Les amis, j'espère que vous allez bien. Oh, elle fait du bien cette victoire. Victoire du Barça, 2-1 pour la troisième fois consécutive en Liga pour cette troisième journée. Ça fait du bien les matchs de Liga comme ça, à l'extérieur, à Vallecano, la bête noire du Barça. Appelez ça comme vous voulez, hein. Ça faisait très longtemps, je crois 6 piges que le Barça n'avait pas gagné chez eux. Ça a été fait dans une ambiance, un vrai match de Liga hargneux. Et à la fin, prendre ces 3 points-là, ça fait du bien, c'est révélateur. But de Pedri et de Dani Olmo, on va en parler évidemment, il y a beaucoup de choses. Ça fait du bien, hein, ce genre de débriefing là. Vous inquiétez pas, on va s'amuser, on va analyser, je vais prendre du plaisir à analyser les matchs du Barça de Flick. Ça fait tellement du bien de prendre les 3 points après un combat comme ça à l'extérieur. Parce que ce sont des matchs qui veulent dire beaucoup. Ce genre de match là, ça compte à la fin de la Liga. Bah, tu te rappelles en fait, tu te rappelles que ce match-là, à Vallecano, tu as pris les 3 points dans la difficulté, tu as été mené au score, c'est très important, être mené au score comme face à Valence, et tu as réussi à renverser la tendance malgré tous les obstacles, hein. L'arbitre, la pelouse, le terrain, la bête noire, Sotogrado, l'arbitre, je n'en peux plus de ce mec-là. On a l'impression que quand la Liga veut que le Barça perde des points, on envoie cet arbitre-là, hein, je ne vais pas parler de théorie du complot, mais vraiment il est insupportable. Il y avait un penalty qui pour moi était tellement flagrant sur Olmo et un but refusé au Barça qui, bon, le but refusé je comprends plus que le penalty si vous voulez mon avis. Bon donc voilà, même 110 minutes de jeu à la fin, même 111 je crois. Bref, il y avait vraiment plein de raisons de croire que le Barça allait perdre de points. Ça puait vraiment le match nul ou la défaite au bout de 45 minutes, hein, avec une composition qui a fait beaucoup parler forcément. Parce que justement, comme je disais, c'est dans ce genre de match-là que tu vois à quel point la Liga, justement, c'est pas une ligue de rigolo. Il faut être hargneux, les matchs, il faut les gagner, il faut répondre du coup aux défis physiques et à l'intensité adverse. C'est ce que le Barça a fait, mais en face, c'était costaud en Vallecano. Et tu vois que le Barça, mine de rien, on aime notre équipe, hein, mais avoir des jeunes de 17 piges, c'est bien beau, hein, d'en avoir 1, 2, mais il y a des matchs où, face à une adversité comme ça, tu vas souffrir. L'intensité qu'ils ont mis, ils gagnaient tous les duels en début de match, hein. Les 45 premières minutes, c'était vraiment très mauvais côté Barça. Je l'avais dit en plus, hein, je vous avais dit que ce match-là, face à Vallecano, ce serait le plus compliqué des 4 avant la trêve. Ça n'a pas loupé. C'était très compliqué pour les jeunes joueurs. Alors j'en veux un petit peu à Flick, moi, pour la composition déjà, parce que le côté gauche du Barça, si jamais tu veux faire reposer Baldé, je comprends. Par contre, mettre Ferran Torres avec un jeune, et c'est même pas un cadeau pour le jeune, hein, à savoir Alex Martin, mais peu importe qui c'est, hein, un jeune joueur qui vient de la Masia, même si tu avais mis Alex Valle, le faire jouer comme ça avec Ferran Torres, on avait vraiment un problème. Et c'est pour ça que justement, on a une équipe qui est déséquilibrée, un Barça qui joue seulement d'un côté, le côté droit avec Lamine Yamal et Koundé. Et au bout de 40 minutes à la mi-temps, Lamine Yamal qui est le seul, forcément il est tout seul, hein, c'est le seul côté où il y a un petit peu de danger. Et bah tu sens qu'au bout d'un moment, même s'il a fait une très bonne première mi-temps, au retour des vestiaires, physiquement, il pioche un petit peu. D'où l'intérêt d'avoir une équipe équilibré avec 2 côtés intéressants où le danger vient de partout. Parce que là, le pauvre Alex Martin, il n'était pas intéressant. Ferran Torres, c'était pareil. Là, la Ferran Torres, hein, je sais pas quoi vous dire. Il a fait un match correct face à Bilbao, c'est vrai. Mais ça, c'est celui qu'on a vu ce soir, hein. Ce Ferran Torres là, hein, c'est le vrai Ferran Torres. C'est le Ferran Torres qu'on connaît depuis maintenant 2 ans. C'est son niveau moyen. On a vu à quel point il était inutile. Le nombre de pertes de balles stupides. Il joue à contre-temps. Tu lui passes le ballon, tu sais que l'action est terminée. Tu lui passes le ballon, tu sais qu'il fera une mauvaise passe, une mauvaise déviation, un mauvais contrôle, ou il va s'entêter à jouer tout seul, alors que tactiquement, il n'est pas dans le rythme. Et j'ai pas compris pourquoi justement Hansi Flick n'a pas fait jouer Fermin Lopez tout de suite, titulaire. Ça aurait été plus logique parce que Fermin Lopez, il a joué, hein, ça y est, il est chaud maintenant, il est revenu de vacances. Il a fait ses premiers pas face à Bilbao. Je pense qu'il méritait d'être titulaire en fait, tout simplement. Et après, il aurait fait jouer Dani Olmo. Donc du coup, mettre un côté gauche avec Ferran Torres et un jeune comme Martin, non seulement offensivement, c'était vraiment ridicule. Il n'y avait aucun danger. Il ne produisait strictement rien. Avec un Ferran Torres placé même pas en tant qu'ailier. Il était dans le centre. Il était un petit peu en train de gêner tout le monde. Parce que tu lui passes le ballon, il n'arrive pas à se retourner. C'était vraiment compliqué. Je ne sais pas ce qu'il apporte Ferran Torres. C'est compliqué pour lui, hein. Le positionnement de l'équipe. Allez voir, hein, j'ai la photo. Regardez le positionnement de l'équipe du Barça.
avec un Lewandowski qui était aussi à l'envers, hein, complètement éteint en début de match, un peu même beaucoup mieux, comme tout le monde, hein, dès que Olmo est rentré. Mais Lewandowski, il a fait peur, hein. Lui aussi, il a raté pas mal d'occasions, des contrôles. Il ressemblait au Lewandowski qu'on a vu l'année dernière. Regardez juste le positionnement du Barça à ce niveau-là, avec un Martin qui était complètement esselé, hein, donc qui devait prendre le couloir gauche. Forcément, il n'a pas encore le coffre pour ça. C'est pas Baldé, loin de là. C'est pas un ailier, loin de là. Personne pour l'épauler. Donc ça a donné du coup un Barça qui a penché à droite. Et comme je disais, un Lamine Yamal qui a fait de très belles choses. Encore une fois, incroyable. Dans les dribbles, Lamine Yamal, il commence à me régaler. Sa petite technique fine, les petits crochets là. Ouais, ça me fait des frissons. J'ai des goosebumps. Rien que d'en parler parce que franchement, je retrouve le Lamine Yamal des compilations quand il était jeune. Et j'ai envie de le voir encore une fois. Comment il a fait une sauce à l'arrière gauche là, qui avait comme nom Pacha, je crois. Pacha. Il lui a fait vraiment l'amour sans préliminaire. C'était vraiment très beau à voir. Il finit en plus avec une passe décisive. Donc du grand Lamine Yamal. Un de ses meilleurs matchs dans le jeu. Hein, il n'a pas été décisif à part la passe décisive. Enfin si, du coup, il fait la passe D à Daniel Olmo. Mais dans le jeu, il a été juste magique. Et pourtant, il n'était pas aidé par un Koundé qui aussi offensivement n'était pas dans le... J'ai pas kiffé son match à Koundé, vraiment pas. Alors qu'il essaye, hein, il essaye, il est disponible, il fait les efforts, il se projette. Mais tu sens que techniquement, bah voilà, c'est un peu léger. Tactiquement, il fait pas les bons choix non plus. Donc c'est un peu compliqué pour Koundé. En plus, il est fautif sur le but. Hein, ça faut le dire. Alors pour moi, il est fautif, mais pour moi, il y a 3 fautifs. Hein, sur le but de Vallecano, déjà côté gauche encore une fois du Barça qui est pris. Encore Ferran Torres, encore une fois. Le côté gauche du Barça qui est pris. Pour moi, le fautif numéro 1, évidemment, bah, Koundé parce qu'il est mal aligné. On voit les réflexes du défenseur central. Hein. On voit que, voilà. Et c'est pareil pour Baldé en fin de match, lui aussi mal aligné. Je pense que Flick a du boulot à faire avec les latéraux du Barça qui doivent apprendre justement à être bien alignés. Koundé, ça a été le cas. Et ça nous coûte le but, mais c'est pas le seul responsable. Pour moi, déjà, il y a évidemment Ter Stegen parce qu'il doit faire beaucoup mieux que ce qu'il fait, encore une fois. Je ne veux pas cracher sur lui encore une fois, hein, mais juste aller voir les images. Quand un gardien se prend autant de buts au premier poteau et que maintenant les attaquants adverses savent qu'il faut frapper fort, hein, au premier poteau sans viser une zone, juste frapper fort, premier poteau, sans que ce soit lucarne ou trop ras du poteau, et ben ça rentre. Là en plus il la touche, mais comme il est en déséquilibre et qu'il est un petit peu à contre-pied, bah, il est mal placé, il la touche, mais il peut faire beaucoup mieux. Je pense qu'il y a beaucoup de gardiens qui auraient fait mieux que ce qu'il a fait. En plus, après ça, je crois qu'il fait une mauvaise relance, qui, encore une fois, comme c'était le cas face à Valence, qui aurait pu nous coûter un but à ce moment-là. S'il y a 2-0 à ce moment-là, bah, non, du coup, on est foutu. Hein. On est foutu. Et le troisième fautif, pour moi, c'est un petit peu Bernal. Bernal, sur le but de Vallecano, je pense qu'il... Allez voir le but, hein, les images. Je pense qu'il est un petit peu en retard sur justement le porteur du ballon, celui qui marque. Là, après, c'est un petit peu de la compréhension. Il doit sentir qu'il doit venir parce que la défense recule. Inigo Martinez recule. Et il faut à ce moment-là que le numéro 6 vienne sur le joueur qui est en retrait. Et il ne le fait pas. Après, ça va s'apprendre. Bernal en plus qui sort sur blessure, ça par contre, hein, c'est... Bon, je suis pas expert, hein, je suis pas expert médical. Mais quand je vois l'action, ça ressemble à une torsion du genou. Donc le genou, on sait qu'à quel point ça peut être grave. Je parie sur l'entorse du genou. Voilà, c'est dit. Je parie sur une petite entorse du genou. En général, ça c'est 3 semaines, 1 mois, selon la gravité de la chose. On verra parce qu'il n'arrive même pas à marcher. Donc ça quand même, ça pue. Ça pue. Sinon, voilà, le Barça qui est mené 1-0 à la pause. Et c'est logique parce qu'on s'est fait bouffer en intensité. Et que Ferran Torres avec lui, c'était pas possible. Hein, comme par hasard. Moi, je comprends pas, comme j'ai dit, je me disais que Fermin Lopez pouvait être titulaire à la place de Ferran Torres. Il y avait largement de quoi le mettre, il était en forme. Et comme par hasard, voilà. C'est pas un hasard si justement... Et comme je disais, c'est pas un hasard si justement tu fais entrer Dani Olmo à la pause. Dieu merci. Parce que vraiment, on se doutait qu'il y avait des gros problèmes côté gauche. Et la présence de Ferran Torres, comme je disais, ça condamnait le côté gauche, ça obligeait le côté droit à trop jouer. Bref, dès que Dani Olmo entre en jeu, la première prise de balle, contrôle orienté, il élimine un joueur, il fait jouer son équipe, il récupère le ballon. Première action, première prise de balle et la penalty pour le Barça en théorie. Je me suis dit, mais waouh, ça c'est un joueur.
Ça, c'est un joueur. Je m'excuse, hein, Dani Olmo. Voilà, j'ai critiqué le fait que tu venais au Barça alors que tu n'étais pas la priorité. Mais comme je vous ai dit, hein, moi qui viens au Barça, c'était très bien. Mais pour moi, ce n'était pas la priorité. Hein. L'ailier gauche, quand tu vois le match de Ferran Torres, pour moi, c'était juste primordial. Et Fermin Lopez aussi. Et ensuite, il nous a pondu un récital, les prises de balles, la frappe. Comme si le mec était au Barça depuis 5 ans. Comme si le mec n'était jamais parti du Barça plutôt, qu'il avait été formé à la Masia, qu'il a fait toute sa vie à Barcelone. Mais le match qu'il fait, l'entrée qu'il fait, les prises de balles, la frappe, le culot, comment il fait jouer ses partenaires, comme un vrai numéro 10, le changement. Et ça a permis du coup à tous les joueurs de progresser, d'élever le niveau. Lewandowski a mieux joué, Rafinha côté gauche, enfin limite dans ce demi-espace entre l'ailier et on va dire le second attaquant proche de Lewandowski côté gauche. Ce qui permettait à Lewandowski de jouer plus proche de Lamine Yamal aussi, un peu plus à droite. Un Lamine Yamal qui aussi s'est régalé, qui s'est réveillé après son coup de mou à la mi-temps. Et puis, comme je disais, un Pedri qui jouait beaucoup plus haut, plus libéré, qui combinait aussi avec Dani Olmo. Ça a tout changé. Merci Olmo, quel joueur. Alors, on va pas s'enflammer, mais son entrée, elle promet parce que mentalement, on sent le joueur qui n'a pas froid aux yeux. Moi, j'aime ça, en fait, du caractère. C'est pas tu lui passes le ballon, tu sens le mec qui, ouais, première et tout, qu'est-ce que je fais? Un peu comme Mbappé, ou même Ferran Torres aujourd'hui, encore une fois, 2 ans après son arrivée. Le mec, tu sens qu'il a là, il joue avec la peur. Là, mais laisse tomber, quoi. Et les prises de balles, systématiquement, un joueur éliminé, à chaque prise de balle, chaque contrôle orienté ou presque, on va dire 1 sur 2, le mec réussit à t'éliminer un joueur. Et tu lui passes le ballon, dos au but, hein. Il se retourne avec un contrôle, et le jeu s'allume. Le jeu s'éclaire, il y a de l'espace qui se crée. Je ne sais pas comment il fait ça aussi facilement, mais c'est vraiment impressionnant. Ça rappelle évidemment son but légendaire face au Bayern Munich avec sa prise de balle, petit pont. Talonnade en plus. Bref, Dani Olmo qui fait du bien et donc le Barça qui met ce but du 1 partout grâce à Pedri qui a fait un bon match. En tout cas, une très bonne deuxième mi-temps quand Dani Olmo est entré, qui s'est projeté. L'action, elle est magnifique. Hein. La prise de risque de Pedri, elle est magnifique et je pense qu'il peut se permettre ça parce que justement, contrairement au début du match où il était seul à faire le jeu, à devoir faire le jeu, là il était un peu plus à l'aise pour pouvoir monter parce que derrière lui aussi, à côté de lui, il avait des joueurs avec qui combiner enfin et pas Ferran Torres. Ça a changé le match, le bel 1-2 avec Rafinha qui la remet à Pedri, le sang-froid, hein, malgré le fait que le contrôle n'est pas parfait, il frappe du gauche. Magnifique, un partout. Alors, on était soulagé. Évidemment, le but du 2-1, le but de Dani Olmo qui est magnifique aussi du gauche. La prise de balle, elle est incroyable, encore une fois. Le sang-froid, pareil, pied faible, il te met un plat du pied, petit filet opposé, avec un sang-froid, une finition. Waouh! Ah, je m'incline, j'ai été méchant avec Dani Olmo et son arrivée. Mais voilà, Lamine Yamal, comme je disais, qui a fait le travail aussi, hein, parce qu'il faut le dire que sur l'action, il fait vraiment le boulot. Ce qu'il fait, le Koundé aussi, quand même, l'a aidé. Et voilà, hein, 2-1 pour le Barça à ce moment-là, ça fait du bien. Et un Barça qui continue à gagner dans la douleur cette fois-ci, c'est important. Ça va donner de la confiance à l'équipe avant le match face à Valladolid. Heureusement qu'il a été inscrit aujourd'hui, hein, Dani Olmo, parce que sans ça, je ne sais pas comment le Barça aurait pu gagner, en fait, tout simplement. Heureusement qu'il a été inscrit, qu'il a joué 45 minutes. Si tu le fais entrer plus tard, ça aurait été très compliqué. Mais je pense pas que... Ah, c'était impossible. Tu peux pas laisser Ferran Torres plus longtemps. Moi, ça place à un flic. Hein. Je l'aurais sorti même avant la mi-temps. 32e minute, hein, tu sors. Donc voilà, on continue à prendre les 3 points. Gagner 9 points sur 9. Et des belles actions en deuxième mi-temps qu'on va analyser évidemment demain. Le Real joue jeudi. Mais bon, voilà, très content, soulagé et rendez-vous très vite. Évidemment, on s'abonne les frères. Bonne soirée à tous. Ciao et bonne nuit.